soyez un entrepreneur en herbe ou bien que vous voulez améliorer votre parcours entrepreneurial, la web émission Causerie 1 à 1 est faite pour vous. En effet, la web émission Causerie 1 à 1, c'est une web émission qui va aborder plusieurs sujets pour montrer, pour faire découvrir aux entrepreneurs et aux potentiels entrepreneurs les éléments importants, fondamentaux pour aller de l'avant. Nous allons aborder plusieurs sujets, effectivement, dans une causerie, à savoir l'éducation, les nouvelles technologies, les bonnes habitudes que les entrepreneurs doivent avoir et les bons comportements également. Et encore une fois, chers amis, chers auditoires et surtout ceux qui nous suivent sur Facebook en direct, bienvenue à la causerie 1 à 1. Aujourd'hui, nous allons commencer notre toute première web émission avec quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Il s'agit de Michel Joseph. Donc, tout de suite, je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble avec lui, disons 45 minutes avec lui, et on va échanger beaucoup de sujets. Je vous souhaite, Toastmaster Michel Joseph, bienvenue à la web émission Causerie 1 à 1. Bonsoir Myrtha et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent déjà pour cette causerie, j'estime, assez intéressante. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour partager un peu avec vous. Donc, je salue cette initiative et merci quand même de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Donc, on va passer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un bon moment ensemble. Donc, tout un plaisir, moi, de vous rejoindre. Merci, Michel Joseph. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais ce n'est pas moi-même qui va le présenter vous va le présenter tête, on va le faire public là, connaît encore mieux qui code que m'a parlé. Les codes sont vraiment multiples, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Non, Michel, déjà, c'est... comment je pourrais dire, c'est un humain, donc c'est un humaniste. Moi, j'ai 35 ans. Moi, j'ai 35 ans et moi, grandi dans la ville Cap-Haïtien, fait Saint-Michel de la Talaye. Sinon, moi, ville Port-au-Prince, après études classiques, moi, étudié journalisme, moi, travaillé depuis pratiquement 13 ans comme journaliste à plein temps. J'ai déjà travaillé pour Radio Tropique FM, Radio RFM, et depuis 10 ans, je prête mes services à Radio-Télévision Caraïbes en tant que journaliste, reporter et présentateur du journal, co-présentateur du journal le 19-20. Actuellement, je suis co-directeur à l'information à Radio-Télévision Caraïbes. On me connaît surtout pour mes reportages à caractère social. Et sinon, ces dernières années, donc Michel Joseph est plutôt maître de cérémonie. Donc, beaucoup plus de personnes m'assistent comme maître de cérémonie. Et c'est grâce au mouvement Toastmaster, je dois le dire d'entrée de jeu. Donc, Michel Joseph est un artiste parce que tout ce que je fais, je le fais avec art. Et artiste de la parole, artiste dans le journalisme. Je suis un passionné de la mode, de la musique. Voilà tout ce qui constitue mon petit univers. Et quoi d'autre? Donc, je suis marié, pas encore d'enfant. Donc, Michel Joseph, c'est ça mon univers jusqu'à présent. Et aussi, vous êtes entrepreneur, pour ajouter, vous êtes entrepreneur de Voix d'Espoir, d'une association qui s'occupe des enfants adoptés, si je me trompe. Voilà, exactement. Voix d'Espoir, c'est mon bébé. C'est une organisation que j'ai créée il y a pratiquement 2 ans. C'était dans l'objectif de faciliter la reconnexion entre les personnes adoptées d'origine haïtienne avec leur famille biologique en Haïti. C'est une mission que mon métier de journaliste a mis sur mon chemin déjà depuis 7 ans. Comme journaliste, j'avais l'habitude de réaliser des reportages avec des personnes adoptées qui souhaitent se reconnecter avec leur origine. Mais avec le temps, il y a eu tellement de demandes, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard.
il y a eu tellement de demandes et j'ai décidé de créer cette structure à même d'accompagner, d'assister ces personnes adoptées qui sont aux abois et leurs familles biologiques qui sont restées en Haïti, qui cherchent également à retrouver la trace des enfants adoptés où ils voient d'espoir. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu créer de toute mon existence. Merci, Toastmaster Joseph Michel, je vais appeler Toastmaster, vu que vous êtes quand même ami de Toastmaster International. Je dois dire que c'est très, très lourd ce que vous faites en tant qu'entrepreneur, en tant que journaliste, en tant que, est-ce que je peux dire, mannequin et aussi en tant que maître de cérémonie. C'est vraiment bien. Au contraire, vous êtes la meilleure personne pour nous aider à éclaircir quelques éléments pour qu'un entrepreneur puisse avancer de l'avant. Donc, on va commencer avec un point qui est vraiment important parce que je dois dire en passant que j'anime une émission avec des membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et avec cette expérience-là, je vois qu'il y a beaucoup de failles que j'aimerais soulever parce que certaines fois, des entrepreneurs agissent d'une façon, soit par ignorance ou bien par volonté. Donc, c'est vraiment cette causerie-là qu'on va avoir tous les deux pour éclaircir, pour élucider certains points. Le premier point que j'aimerais aborder avec toi, Toastmaster et Joseph Michel, c'est le point d'enregistrement d'entreprise. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des jeunes ou bien des potentiels entrepreneurs, des entrepreneurs en herbe qui commencent une entreprise sur le tas. Ce n'est pas vraiment qu'ils avaient une vision et qui ont commencé une entreprise. C'est surtout avec les réseaux sociaux, ils peuvent commencer à faire des blagues. Parce que je connais une amie qui commence à faire des blagues sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais là, même, il est devenu entrepreneur à cause des millions d'abonnés qu'il a enregistrés. Donc, cet ami-là a enregistré son entreprise. Mais par contre, ce que j'aimerais voir avec toi, est-ce qu'il est important pour un potentiel, c'est à quel moment exactement qu'un entrepreneur peut commencer à penser à enregistrer son entreprise? Est-ce qu'il doit avoir 1 à 2 employés ou bien s'il commence à gagner de l'argent, c'est à quel moment d'après toi? Moi, je pense que vu qu'on est dans une société un petit peu complexe, mes réponses vont tenir compte, bien entendu, de cette société où l'on vit. On est en Haïti. Certaines fois, on n'est pas né entrepreneur. On devient entrepreneur peut-être parce que on croise de bonnes personnes sur notre chemin, parce que tout simplement la vie, des circonstances, certaines fois nous transforment en entrepreneur. Moi, par exemple, j'ai croisé des opportunités sur mon chemin qui m'ont transformé carrément en entrepreneur. Soit entrepreneur social, soit entrepreneur tout court, parce que j'estime que j'ai des talents et que je décide de transformer ça en opportunité d'affaires pour moi, parce que j'estime que je suis dans un environnement et je me dis pourquoi ne pas en profiter tout carrément. Par exemple, moi-même, songez que mon premier travail que moi fait, j'étais musicien. J'étais musicien et j'étais comme jouer musique, à le jouer dans funérailles, à le jouer dans des activités religieuses, et puis on me paie à la fin. Donc, c'était mon premier travail. J'étais encore à l'école. Quand j'étais au Cap-Haïtien, je faisais partie des groupes musicaux de la ville, fanfare, et qui ont payé. Et c'est ça qui était qu'on permettre, moi, par exemple, payer comme machine, manger dans la récréation, le moins aller à l'école, capable d'entretenir tête moi, laver rad moi, tout ça. Mais quand je suis arrivé à Port-au-Prince, mon premier travail, formellement, c'était le journalisme. Donc, quand je suis arrivé à Port-au-Prince, j'ai étudié le journalisme et à la fin, j'ai trouvé un stage, j'ai trouvé du travail et depuis lors, je suis journaliste à plein temps. C'est le seul travail que je fais. Donc, après, l'autre bagaille que je vais faire, ça va venir après. Mais mon métier, Michel Joseph, aujourd'hui, on me connaît comme journaliste professionnel. À plein temps, je travaille à une station de radio qui s'appelle Radio Caraïbe. Voilà, c'est là en pile monde vient découvrir. Mais est-ce que là, j'avais pas l'idée d'entreprise. Donc, j'étais chez Michel comme professionnel qui travaille à plein temps comme un salarié en tant que journaliste. Mais après, on va venir découvrir le talent que moi gagne.
Ben, je suis ce Michel qui est Toastmaster, voilà, Toastmaster, c'est un long cheminement. Je fais un investissement sur moi-même, communication et leadership. Ça m'apprend beaucoup de choses. M'investit temps, m'investit l'argent, m'investit énergie avec émotion pour moi capable de faire un cheminement. Je ne pensais que peut-être Toastmaster t'a pas mené à devenir maître de cérémonie. Je ne suis pas maître de cérémonie parce que je suis journaliste, je suis maître de cérémonie parce que j'ai eu cette formation à Toastmaster International. Qu'est-ce qu'on fait? On m'apprend à parler en public, on m'apprend à être confiant, on m'apprend, écoutez, à séduire avec la parole, on m'apprend à être un artiste de la parole. Donc, hey, pourquoi ne pas monétiser ça? Pourquoi ne pas monétiser toute cette influence que j'ai? Donc, est-ce que à ce moment-là, on va le penser, on va le dire, Michel, ou qu'on parle, enregistrons bagay qui est le Michel, enregistrons un brain qui est Académie de savoir parler. Pas du tout. Ben écoutez, à un certain moment, mon après le pour l'animer activité, mon après le pour venir mettre de cérémonie, ou va le faire mariage, tu le fais dans ton quartier, tu le fais dans ton entourage, et puis au fur et à mesure, on dit, ah, c'est un talent que je dois bien profiter de ça. Je dois pouvoir manger avec ça parce que c'est mon talent et c'est pas qu'un talent. J'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent pour perfectionner ça. Et c'est à ce moment où on pourra dire, OK, bon, essayer légaliser, bon, chercher un nom, bon, essayer aller dans le ministère commerce pour moi, sinon ça existait déjà. Tout pendant ma parole de ça, là, c'est que Michel Joseph déjà fait l'argent avec Micole en tant que Toastmaster, en tant que maître de cérémonie. Ça ne vient pas tout de suite à l'idée, bon, courir à l'enregistrer en brain. Peut-être que c'est ta formule qui est plus classique, là. Jeune d'aujourd'hui, tu as une idée, ce que tu dois faire, ben, OK, en format lag, bah, ça sur les réseaux sociaux, ben, m'enregistrer l'avant. Parce que tu sais, je vais te dire sincèrement, gagner moun qui, là, je dis, pour faire du temps avec so gagner comme idée, so gagner comme brain. Ça qu'arrive jeudi m'a cherché le Michel pour m'enregistrer comme moi et puis il y a monde qui voulait faire méchanceté qui décidé aller dans le ministère commerce il dit ah le mec il avance super bien avec son brain ben mal ouais s'il a enregistré déjà ben quand je vais enregistrer ça Michel désolé le nom n'est plus disponible il y a quelqu'un qui a déjà enregistré le Michel pourtant c'est ma marque personnelle et c'est ce qui m'irait bien peut-être que demain je vais devoir enregistrer Dream Team Event Planner ou Michel Event Planner. Or, le Michel pourrait aller mieux que n'importe quel autre nom parce que c'est ma personnalité. Donc, je veux dire, en quel monde pas qu'à enregistrer le Michel parce que le Michel existait déjà. On te dit ça là. Le Michel existait déjà au niveau du ministère. Ouais, le Michel existait déjà dans le ministère commerce. Mais il y a des gens vous sur Internet qui dit, ah, regardez, monsieur Pimpin est là avec un nom, et bien, je connais que ça, t'es qu'à balle l'argent, je juste pensais que c'est non Michel Joseph, ou elle juste mettait le devant. Non, c'est ma marque personnelle, marque déposée, pas le chercher pour elle parce que c'est vraiment lié. Donc, pendant tout le temps, ça me va le prendre peut-être pour enregistrer le Michel. Goumon qui t'a décidé, me créer un website sous nom ça, et le monsieur Pral vient enregistrer. Les papes joignent, me commencer à faire lobby autour de non ça, me faire logo autour de non ça. Et le Michel Joseph Pral vient enregistrer, il va chercher le logo. Les papes joignent encore parce que le Michel existait déjà. Donc, on est face à une réalité côté que, je dis à réseaux sociaux, j'en te dit là, les bail possibilité pour moun hey, développer un paquet de talents, développer un paquet de bagailles, avant que l'idée d'entrepreneuriat vienne entrer dans ta tête pour décider, ah, ça peut constituer mon entreprise. Il y a des gens qui disent blague que le te bail, et il pas penser que ça est capable, hey, ma personnelle. Finalement, il resté ensemble avec ça, il était une belle entreprise, et puis, non, ça pas arrivé fait. Je dis à réseaux sociaux, le bail, plateforme, on a des gens qui fait livraison, par exemple. On a fait livraison fleurs. Ça qui va être possibilité, ça, c'est réseaux sociaux. Vous allez dire, ah, bon, contactez Michel, il a livré vos fleurs. Mais, ça qu'a fait une entreprise. Mais c'est parce que mon avis, ah, aujourd'hui, j'ai tellement de demandes, pourquoi ne pas créer ça? C'est pareil avec Voix d'Espoir, qui c'est une organisation que j'ai créée. Donc, il n'y avait pas Voix d'Espoir. Il y a 5 ans, dès qu'on a fait un reportage pour m'aider mon rejoindre une famille biologique. Mais après, je me suis dit, Michel, tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie.
Donc, pourquoi ne pas créer une structure à même d'aider beaucoup plus de personnes à retrouver leur famille biologique en Haïti? J'ai partagé l'idée avec des personnes de mon entourage qui m'ont dit, c'est carrément intéressant. En cherchant non. On a cherché non en anglais, on a cherché non en français, on a cherché un paquet de noms pour l'omba international. Et puis, j'ai trouvé ce nom dans la mission même qui était attribuée à Voix d'Espoir. Donc, j'étais comme cette voix pour permettre à certaines personnes adoptées de retrouver l'espoir. Donc, Michel est la voix qui donne l'espoir. Donc, ça n'a rien à voir avec ma personnalité, mon identité personnelle, mais c'était, puisque moi j'en faisais partie, c'est moi-même qui t'ai commencé à faire ce travail-là. Hey, du coup, on a trouvé le nom facilement. Donc, pour récapituler, je dis à contexte en Haïti fait que, un peu de fois, mon yo gen l'idée entreprise, mais bon, yo pas connaît qui route pour yo prendre. J'ai animé pendant semaine-là, un événement sur la formalisation des entreprises pour le compte du ministère du Commerce et la Banque mondiale. C'est que je dis à yo rendu compte que plus de 50% d'entreprises en Haïti yo dans l'informel, et ça qui vient constituer un manque à gagner. C'est-à-dire, un pile business qui a fait gros, qui a un gros nom, qui a bien marché, il n'y a pas gagné un nom commercial, il n'y a pas gagné en patente, et pas même parler de, bon, peut-être que il a géré brand bien. Non, je suis j'ai qui te dit, Michel, qu'est-ce que vous voulez faire avant? Vous voulez légal avant? Ou bien vous voulez gérer branding avant? Et pour moi, ça sert pratiquement à rien de commencer à gérer le branding sans que vous même légal. C'est comme si vous avez mon sujet à tête. Branding, je me connais un petit peu parce que je travaille avec un série de monde qui dans le domaine là et qui travaille plusieurs brands pour moi déjà. Donc, je conseille assez bien. Avant même, on commence à faire lobby sous logo, sous service, sous bail, sous Internet, parce que Internet là, je veux dire, un petit booster en page, hey, ça va, ou aller vite. Le monde qui joue au Vietnam, qui est en entreprise, donc, essayez de mettre base structurelle, base légale pour l'entreprise avant même qu'on commence à gérer, faire pile coller sur réseaux sociaux. Mais en même temps, vous reconnaître tout que Bagala a commencé avec les réseaux sociaux, les bons publics, bon, on capital social qui pourrait peut-être déclencher la carrière idée entrepreneuriat. En effet, Tasmaster Michel Joseph, point que vous abordez est vraiment important, qui est plus capitalisé sur les réseaux sociaux, mais l'autre point qui est important tout, à savoir que le monde qui a une entreprise physiquement, si toutefois, par exemple, ça qui arrive nous là, malheureusement, concernant des bus qui fait en Haïti des organes, non? Si toutefois que nous n'a pas enregistré, il n'y a pas aucun recours, parce que certaines fois, il y a des organisations non gouvernementales qui viennent et qui fait tri monde qui perdu. Et là, si pas enregistrer entreprise ou pas même qu'à faire recours, quel que soit le recours que vous besoin de faire. Donc, ça, c'est vraiment des éléments à tenir en compte. Et merci, je pense que l'auditoire lui-même la prend note de ça automatiquement. Avant que vous publiez non entreprise ou bien ce qu'on va faire, il vaut mieux que chita ou font équipe penser à comment on va orienter l'entreprise pour enregistrer. Merci, voilà. Michel. Nous allons aborder un gros point encore. Bien que nous fassions parler de lui, mais nous allons retourner parler de lui, c'est concernant des éléments importants qu'un entrepreneur doit avoir sous la main. Avec l'expérience que moi j'ai gagnée avec Tospreneur, il y a certains entrepreneurs, comme on dit en créole, qui étaient soumis. Leur demander une information, ils ont un template qui a toute l'information. À savoir, ils ont une photo éditoriale, c'est-à-dire une photo très protocolaire qui respecte les normes. Ils ont un logo, ils prennent un template, ils ont un slogan, ils ont une entreprise, tout bas ils prêt. Au moment même moment, ils voient le barou. Et par contre, on a besoin des gens des entrepreneurs qui leur demandent une information, il faut aider, soit Facebook ou bien Twitter. Mais à noter que mon cas recevoir, il ne va pas même bien temps sur Twitter ou bien sur Instagram ou bien sur Facebook. C'est une information que qu'on est. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous qui sont un entrepreneur qui est sous la main? Parce que toujours dit entrepreneur toujours à l'affût des opportunités. Donc, exactement. Qui ça ou qu'a conseillé entrepreneur ça? Bon, déjà, moi, c'est que si on à l'ère où nous sommes, on est en 2023, à l'ère des nouveaux outils technologiques et informatiques, c'est que on monde qui a
penser business, qui penser entrepreneuriat, gon outil important qui est le branding. Ça, je pense que m'apprendre pile bagay sur question branding, ou ka ou gen pi bon produit ya, ou ka ou gen pi bon service pour vendre nan, mais le fait que ou mal gérer brand ou mal gérer marque ou, désolé, ou c'est moun qui rete dans derrière échelle là. Est-ce qu'on a gagné moun qui pas gen pi bon service là vrai, mais pourtant c'est eux même qui au devant de la scène, et ceci à tous les niveaux. Dans n'importe qui sphère d'activité côté capable, moi-même comme maître de cérémonie, bon, je sais que le Michel est bon, ok, mon produit est bon, mais pour un monde connaît que le produit est bon, faut l'essayer. Pour un monde connaît le produit est bon, faut qu'il te font expérience avec moi là. Faut que un monde au moins qui te ballon témoignage ou bien qui réfère moi pour dire le Michel c'est le MC que tu cherches. C'est la personne parfaite pour votre événement, donc n'hésitez pas. Mais gon l'autre bagay qui a fait un monde fait expérience avec moi, même si li pas de gon proche li te font expérience avec moi. C'est que j'aime dire brand moi. Est-ce que c'est mon ça qui pi attirer avec entreprise moi avec business moi? Ça me pense que c'est important. Je trouve pas logique que je dis à un jeune entrepreneur ou bien entrepreneur ou gérer business sous et puis ou pas gagner modèle bagay ça ou cité là. Est-ce que logo ajout? Il y a madame qui modèle business vous voulez faire? Est-ce que pas tant tout ajout? C'est qui modèle échelle business koye? Est-ce que par exemple en tant que professionnel si appelé des invités dans des activités ou bien des photos que si vous voyez mando la étiquette mais photo ça non, une photo de nos plages, une photo de manger dans un restaurant, une photo pas de dans avion mais ou pas gagner une photo type que hey ou son modèle entrepreneur que business soit exigé cause toujours au devant de la scène que vous invité dans conférence que vous invité dans des tables rondes pour venir parler de l'entreprise ou pour venir pitch sur l'entreprise. Donc l'important je dis que entrepreneur tenu compte de échelle nan niveau que business a fait journée jodi a. Donc je se dis là élément comme on suppose gen sous la main non. Si yo mando hey quand on logo pour business one, OK, mais il est là dans mon description de business one qui ça nous vend comme service. Est-ce qu'on a une référence page réseaux sociaux ou pour mal regarder qui sont fait sur Instagram, qui sont faits sur TikTok, qui sont faits sur Facebook, qui sont faits sur Twitter. Est-ce qu'on a un website? Est-ce qu'on a un portfolio? On dit c'est photographe, par exemple. Toute photo ou gagne juste sur téléphone ou pas un portfolio, pas un link. Qu'on cap voyer by un client pour dire, ah, mais travail moyen. Ouvrir le lien ça ou après tout ça me fait déjà. Ouvrir le lien ça sur YouTube ou après tout ça me fait déjà. Ouvrir le lien ça sur Instagram, sur Facebook ou après tout ça me fait déjà. Professionnel que m'y mais on folder ouvrir et mes portfolios moi j'aime tout ça que j'ai besoin. Moi c'est que chaque il est capable de varier de une entreprise à une autre. Donc il revient à chaque entrepreneur d'identifier qui ça élément clé au capable lié. Même si je dis à madame Michel qui sont capable proposer pour me garder, m'a dit ah mon lien YouTube, mon lien Instagram, mon lien Facebook, mon lien TikTok parce que c'est des plateformes qui sont très attractives, côté que moi attirer clients, côté que moi mettez en valeur, côté que moi ouais qui ça me fait comme travail. Les varier de monde à on l'autre dépendamment de quel type de service qu'on baille, quel type de produit que vous vendez et il revient à chaque personne d'identifier voilà it's like comme tu as dit ça on way to go comme si c'est comme sous bon mallette qui bien rangé n'importe côté où hello ou dit OK I'm ready micro toujours rangé toujours gain veste qui prêt toujours gain chemise qui prêt toujours gain cravate toujours gain soulier qui prêt donc on me regarde après-midi à Michel hey mon job pour là babal dit désolé veste pas propre désolé on pas te gagner on soulier qui propre au micro me dit charge me fait expérience l'autre jour par exemple il y aurait les pour un contrat et puis me dit est-ce que vous avez un CV sous la main parce que institution qui engage là souhaiter web background souhaiter ou ba un CV donc en tant que professionnel on juste imaginer que moi ton contrat
qui t'a pour rapporter mon cob, et puis, je raté parce que pas de bon CV qui était prêt. Donc, ça juste doit prendre quelques secondes pour dire, ah, attendez, ou aller dans base de données, ou, bah, on est dans qui fichier, dans qui, c'est sous computer ou bien c'est sous téléphone ou sous email. Bon, bah, ça plus que c'est sous email ou bien, on fichier sous téléphone ou, qu'on est capable de joindre rapidement ou accéder à lui rapidement, on dit, voilà. Mais ça, où t'es besoin, mes logos, mes signatures, mais en pro format. Donc, même ça tout. Donc, je dis à ce moment, demander mon pro format. Donc, faut qu'on peut rapidement râler, soit computer ou bien sous téléphone, moi, on m'a dit, hey, mais en pro format, on pas besoin de dire, ah, je dis à c'est dimanche, t'es arrivé dans le bureau demain, si Dieu veut. Donc, c'est, pour moi, c'est de un domaine à un l'autre, ou d'une entreprise à un l'autre. Faut identifier qui ça, ou doit gagner, qui doit sous la main, si au mando. Oui, il faut tout parler, comme dit Jean-Pierre. Faut tout parler. Exactement. En effet. Donc, pendant que on parle d'un point qui attire l'attention, par exemple, des invitations au condensé entrepreneurs. Est-ce que, si toutefois que, surtout avec les réseaux sociaux, des différentes plateformes sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est une plateforme qui invite un entrepreneur? Les plateformes, ça lui-même son business que bien pour peut-être pas. Est-ce que, si toutefois que vous faites entrepreneur, ça a des exigences pour y participer à la plateforme, ça? Est-ce qu'un entrepreneur là, supposé plier la exigence? Bien entendu, il y a des cas par cas, il y aura des cas exceptionnels. Parce que si on a lui-même, il fin de rendez-vous, il est d'accord avec l'exigence, mais malheureusement, bon, inconvénient, il ne peut pas rentrer la caille. Et l'émission supposée faite, nous sommes capables de participer à l'émission, pas trop protocole. Donc, c'est-à-dire que c'est exceptionnel. Mais en entrepreneur, est-ce que pas supposé plier à demande nous faire concernant soit en conférence, ou bien en plateforme, ou bien en émission TV ou bien radio? Je pense que oui, mais en même temps, il est capable peut-être dépendre comme tu as dit, nature, invitation que vous faites là. On dit par exemple, il y a un entrepreneur qui a estimé, bon, si je vais participer à un show, je dois porter ma marque, je dois porter brand moyen. Et l'organisateur a estimé, ah, je pense que un maillot, en fait, un t-shirt ou bien juste une chemise, pas trop fait sens puisque vous comprenez que vous voulez porter marque. Et je pense un pile entrepreneur fait, ouais, ça, il a invité au cocktail par exemple, il a invité au soirée, à force de vouloir vendre sa marque, et puis pour ton t-shirt ou bien pour juste en chemise, juste parce que les gars non le Michel, ou parce que les gars non voient des sports, parce que les gars non ont entreprise quelconque là-dedans. Pour moi, c'est un faux pas. Un entrepreneur, ça arrive une entreprise où a marché très bien. Mais l'autre aspect qui est intéressant en pile, c'est, même se parler de lui, c'est branding, c'est comment vendre, comment gérer l'image entreprise ou. Et en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est premier image entreprise là. N'importe quoi arrivé, il a dit, ah, c'est CEO, ah, c'est fondateur, ah, c'est responsable là. D'autant plus, par exemple, même pour moi-même qui c'est, je suis le produit. Le Michel, je suis le produit. N'importe ça, le Michel t'a impliqué là-dedans, c'est moi qui service là, c'est moi qui produit ma vente. Par exemple, si on me demande d'animer une activité, c'est moi le produit. Si je dois porter la marque d'une entreprise, c'est moi le produit. Parce que c'est moi ma vente. Si je dois porter un produit, en chemise, un produit pour cheveux, en lunettes, n'importe ça, c'est que c'est moi. Ça veut dire que il n'est pas à cause de moi que produit moun n'a pas mal représenté. Donc, je pense que c'est important que l'entrepreneur là, il tenu compte de tout ça. Bon, dans le branding, il y a un aspect communication enragé et je pense que l'entrepreneur là doit tenir compte de lui. Ou quand l'entrepreneur a succès, qui a rentré l'argent, en pile profit fait dans l'entreprise ou employé ou touché très bien, mais sur l'échiquier, c'est que ton entreprise reste, voilà, ce qu'elle est. Il ne peut pas être belle dans le monde. Il y a un pile d'entreprise, je veux dire, qui font pile l'argent discrètement, mais il ne peut pas être une entreprise qui peut bien vendre.
dans opinion ou bien dans la société. Un aspect communication qui est très intéressant. Donc, c'est-à-dire que si on t'invite à une activité, comme je dis, ça peut varier, dépendamment de qui sa activité a est. Oui, il y a certaines exigences que l'entrepreneur là doit, hey, plier là, yo. On dit par exemple un entrepreneur qui fumait en pile, qui boit en pile. Écoutez, entrepreneur à peu près les cigarettes, li pendant li non cérémonie, pendant li non cocktail, li non gala, la fumer juste parce que, désolé, on dit aux entrepreneurs qui c'est cigarette qu'on vend. Tu vas pas consommer le produit pendant que tu es parmi plein de gens. On dit ou son entrepreneur, par contre, parfois, obligé plier, bah, exigence, un monde qui a invité ou bien selon code espace que vous pouvez aller là-dedans lié. Sous son entrepreneur, il m'a dit, il faut être en famille pour y accéder. Je ne sais pas si vous n'avez pas de famille, bon, ok. Mais, ou bien, il dit, désolé, monsieur, vous devez venir seul, ou qu'à son entrepreneur qui est très attaché à son monde. Mais, écoute, c'est pas un pique-nique privé pour aller. Il a décidé que son entretien privé, c'est une activité, c'est une soirée privée. Monsieur, on a besoin de discuter avec vous autour de votre entreprise, autour de notre partenariat. Donc, l'entrepreneur va se plier. Bien sûr, il y a certaines formes parce que l'entrepreneur doit plier à certaines exigences. En effet, parce que pour ça, c'est vraiment important, parce que ça qui arrive des fois, pour conclure, c'est que entrepreneur tellement connu, tellement a fait l'argent, c'est comme tout lui est permis, et tandis que non, il faut toujours avoir le respect, la communication et l'humilité aussi. Exact. Donc, là où nous fait défaut, on va aborder une question en parlant d'entrepreneur. Parce que si toutefois on a un type d'entrepreneur qui toujours a des gens qui travaillent pour eux, est-ce qu'un entrepreneur supposé faire des mises à jour par rapport à des connaissances éducatives, à savoir, même le il y a des gens qui prêté ça pour lui, mais si toutefois que vous venez pour ton papier pour le signer ou bien un ordre pour le faire, donc entrepreneur là supposé avoir un œil à différents accueillis pour le signer. Donc, disons, qui a vu par rapport à cela qu'un entrepreneur supposé faire des mises à jour au niveau connaissance? OK. Pour moi, réponse moi à plusieurs niveaux. Il y a des entrepreneurs, je dis à qui il a seulement gagné possibilité pour faire investissement. Dans le domaine où il a investi, il n'y a pas rien là-dedans. Donc, la personne a de l'argent et voit qu'il y a un secteur qui est très prometteur et décide d'investir son argent juste pour avoir du profit. Donc, c'est un entrepreneur, c'est un businessman, donc qui voit une opportunité en côté et puis décider d'investir capital. Cette personne m'engage, par exemple, Michel, je sais, tu es dans le domaine de la communication, tu sais prendre la parole en public. Bon, si on m'invite quelque part, ce sera quoi? Tu vas prendre la parole pour moi. Donc, pas mal d'entrepreneurs, ça, depuis c'est qui gagne rapport avec la parole. Désolé, pas mal de la mise à jour sur communication, ça va intéresser. Il paie quelqu'un, il paye un monde qui a un master en communication, il paye un monde qui a un master en économie, il paye un monde qui a un master en gestion pour travailler pour lui. Donc, c'est comme, voilà, c'est le premier personnage de l'entreprise qui peut-être pas jamais venu dans l'entreprise là, il y a un manager, il y a un directeur général, il y a un adjoint. Hey, tout ça qui intéresse, c'est balle rapport chaque mois, chaque semaine pour dire, monsieur, vous t'es investi 200, semaine ça, nous fait 150 en plus. Vous t'es investi 300, nous espérer atteindre 500 l'autre semaine. Donc, c'est ce qui intéresse la personne. L'autre niveau entrepreneur qui c'est moun ça même. J'ai l'idée. Je n'ai pas les moyens. Et je me dois d'aller chercher les moyens. Par exemple, il y a un entrepreneur qui parle pour un prêt à la banque. Il y a une idée, il y a tout qui j'aime pas l'opérer. Il me dit, bon, là, il me faut juste les moyens. Je vais me trouver les moyens. En plus, fois, entrepreneur, c'est lui-même qui derrière une stratégie pour entreprise la marché parce que il faut qu'on engager moun,
ou bien moun qui que l'engagé, c'est pas même dans niveau que nous sommes ou parler là, niveau comme si connaissance. Par exemple, mon dans entreprise, seul ça le besoin d'entreprise là, c'est monde qui a venir lever table, qui a venir lever chaise, mon ça pas besoin quel niveau connaissance vraiment pour ça. Mon est engagé dans l'entreprise là, peut-être on dit son assistante, son secrétaire, son réceptionniste, qui est juste là pour recevoir appel, qui est juste là pour recevoir, hey, pour faire appel, pour les des monde, pour recevoir un email, pour envoyer un email. Ça veut dire la charge pour cette personne est énorme. Donc, moun ça obligé, hey, comme si a gérer plusieurs bagages en même temps, faut que limiter l'âge. Ça, si on réunion, c'est lui pour aller. Si on négociation pour faire, c'est lui qui pour faire. Si on bagage qui pour changer dans l'entreprise, là, c'est lui qui pour faire. Donc, là, nous, non, l'autre, encore, non, l'autre niveau. Tout comme, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, c'est entreprise, qui formés pour ça, qui ont un master en business, qui ont une licence en économie ou bien en administration, qui ont un doctorat dans qui domaine, je ne sais quoi, dans le domaine que les décidé investir, et puis qui estiment que à chaque fois, faut que lui improve, améliorer capacité dans un domaine quelconque. Il y a un petit séminaire en ligne, là. Il y a un petit séminaire sur communication. Michel t'a fait un petit séminaire sur communication d'entreprise. Il décide, m'a besoin de parler, oui, le mal dans la réunion, m'a besoin de prendre la parole en public en tant que chef d'entreprise. Il décide à améliorer capacité. Bon, mal dans Toastmaster parce que m'estime que m'a besoin de parler, m'a besoin d'améliorer capacité pour me parler ensemble avec client parce que m'estime dans l'entreprise communication important en pile. Donc, là, nous ouais, au moins n'importe trois niveaux dans la question entrepreneuriale, comme si dans quel niveau il y a besoin d'améliorer, parce que il y a ça qui a besoin. Pourquoi? Il y a ça qui n'a pas besoin du tout. Ben, je te paie pour faire le travail. Ben, pas venir dire, si vous avez une lettre qui pour faire, c'est où qu'a fait, m'a besoin qu'on ait est-ce que tu as faute ou bien pas de faute. Si tu dis lettre là, tu as faute, donc c'est où qu'a révoqué. Aussi simple, oui, aussi simple que ça. La personne paye pour faire le travail et ça va, l'entreprise est florissante, ça tout bagarre marche bien, on a fait profit, employé a bien touché. Hey, ça va. Pour moi, question d'améliorer sa capacité ou bien de se mettre à jour, la dépend de qui entrepreneur, qui type d'entreprise et qui objectif li gagner avec entreprise li. En effet. Donc, nous allons prendre deux points avant pour nous finir avec une anecdote. Point que tu as aimé aborder, c'est un point qui est vraiment important pour moi parce que ça qui arrive, il y a un entrepreneur, des chefs d'entreprise qui ont une familiarité dépassée avec collègues de travail, pas même collègues de travail, avec subalterne. Est-ce que ça, c'est pas vraiment un inconvénient pour entrepreneur là, pour entreprise là, parce que m'a rappelé que nous appelions anti tellement entrepreneur là à l'aise ensemble avec gérant qui ouvre barrière pour lui et le terrible il sorti avec machine le pour venir gérant pas même pour venir ouvrir barrière là gérant chita et lui-même tout les bon tempérament il pas rien demandé il descend machine ouvrir barrière là il a dit que gérant lui-même ni chita là pour dire ouais que mettre l'entreprise là à rentrer. Est-ce que comme c'est en tant qu'entrepreneur en bon que dont Jean Fourier disons, et au niveau physique, mais maintenant il y a les réseaux sociaux, même avec la façon d'écrire, la communication. Est-ce que bon, les gens pourraient t'asseoir sur Michel? Je pense que ça dépend de quel type d'entreprise et qui est le chef et comment chef là, humainement, les gérer relations ensemble avec monde et avec employés. En fait, une fois ça marche, hein. Question de créer de la proximité avec ses employés ou avec ses subalternes. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon espace de travail ou plusieurs espaces de travail et moi qui ça résultat dans chaque cas de figure. En 10 premiers espaces de travail, moi, j'avais un boss qui était genre rigide. S'il vient dans l'espace et tu étais en train de regarder la télé, il va te demander qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu viens travailler ou tu viens pour regarder la télé? Ordinairement, on est venu pour travailler. Mais en même temps, ça fait de l'effet. Genre, si le boss arrive et il me voit en train de regarder la télé, je dois
rapidement courir pour faire comme si on travail. Donc, il y a cette distance, il y a ce gêne. Donc, le boss est vraiment, vraiment au-dessus. Et puis, il est considéré employé, tant que c'est, hey, comme si, on va gagner droit, t'es chita dans l'espace là. Bon, comprenez. Il y a un principe vraiment, si vous venez pour travail, ou pas doué dans le travail, c'est le ça, on a amusement, tandis qu'on gagne pause, ou bien le poil dans pause, tout ça. Ça, c'est un cas de figure. On fait expérience tout, côté que le boss, il est là, genre, avec ses employés. Il va même pas les appeler subalternes. C'est juste une personne normale qui voit ses employés qui sont assis en train de prendre une bière. Donc, il vient aussi, il prend une bière. En train de manger, il vient aussi sur la table, donc il mange avec eux. Il faut son bagage qui est normal. Son bagage qui est normal. Et pour moi, ça baille résultat tout. Il baille résultat que le baille. C'est-à-dire que des employés qui se sentent en confiance, qui pas senti que yo inférieur. Bon, théoriquement, ils le sont, parce qu'il s'agit du boss, quand même. Il s'agit du boss, mais il va sentir tellement comme si inférieur que, parce que ça, psychologiquement, il y a des employés qui disent que, bon, vu que j'ai pas un boss qui me court après, non, ok, je fais mon travail normalement. On connaît mon travail, me fait, c'est fini. Et ça baille en pile résultat. En même temps, on ne va pas penser que ça baille en quel droit ou possibilité à un employé ou à un subalterne d'insulter ou de manquer de respect à son chef juste parce que le patron est courtois, juste parce que le patron est humain, est humble, est modeste et veut se mettre à la hauteur ou il veut se... Par contre, il veut sympathiser, montrer empathie pour employer. Non, il y va de quelle entreprise, comment est configurée cette entreprise, qui est le patron, qui est le chef et qui sont ses employés, quel est leur niveau d'éducation ou bien dans quel point ils sont conscients que, hey, si mon boss est comme ça avec moi, c'est pas parce que, voilà, je pas de faire travail moi. Au contraire, si mon boss est comme ça avec moi, c'est parce qu'il me respecte et il me considère comme, voilà, comme une personne normale et que moi aussi, je dois le considérer comme une personne normale. Pas parce que boss la chita là, à bail blague avant ou bien à manger avant, qui fait que, ou doit manquer le respect et que, sous des contrats pour te faire, ou doit dire le foot, ou doit dire voilà, quoi que ce soit. Donc, et, les cas variés d'une entreprise à l'autre. La dépend de qui genre chef d'entreprise là ou est rapport ensemble avec employé, avec cadre qui ou bien collaborateur, je l'appelle comme ça, et comment aussi les collaborateurs voient leur travail et par rapport à leur patron. Donc, c'est le varié d'entreprise à leur propre familiarité, ça peut tuer l'entreprise, tout comme un manque de considération, je ne vais pas parler de familiarité, un manque de considération euh, des employés ou des cadres de l'institution. C'est comme si le boss, il rentre, il tient même pas compte de la misère des employés, ou bien, employé pas forcément obligé dans la misère dans certaines entreprises, mais on dit, employé qui gagne mon limouri. Ben, employé perd un membre de sa famille, et puis le boss ne tient même pas à présenter des sympathies. Le boss ne tient même pas à envoyer un bouquet. Le boss ne tient même pas à savoir si tout va bien pour son employé. Or, voilà, il y va de l'état de santé ou de comment, de bien-être employer ça pour entreprise ou à bien marcher. Donc, il y va de chaque chef d'entreprise de voir comment gérer sa relation avec ses employés et à chaque employé aussi de voir comment considérer le rapport patron-employé. En effet, ma soeur Michel, et j'apprécie beaucoup la façon dont tu abordes les questions, vu que c'est vraiment cas par cas. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Il n'y a pas de facteur exhaustif, c'est vraiment cas par cas, et tempérament, tout ça, il y a plusieurs facteurs qui entourent. Je vous remercie pour l'édification.
Nous allons prendre dernière ligne droite là, et avec ça que nous avons fini. Avec toute belle expérience que vous avez, tout ce que vous avez partagé avec nous dans un petit laps de temps, nous allons connaître est-ce qu'avec bonnes habitudes entrepreneuriales que vous avez, est-ce que vous avez une porte qui ouvre pour vous? Est-ce que vous pouvez raconter nous un peu un partage d'expérience que grâce à tel ou bien que vous partagez nous, côté ou te joindre une bonne habitude avec ces gens qui étaient sous la main, on va t'envoyer la prochaine opportunité. Mais est-ce que vous avez l'autre opportunité que vous joignez grâce à une bonne habitude entrepreneuriale pour le Michel ou bien pour faire des sports? Parce que je ne vais même parler de Voix d'Espoir parce que Voix d'Espoir est une entreprise sociale, genre sociale, c'est une organisation à but non lucratif. Par contre, fait trop expérience d'entrepreneur avec Voix d'Espoir. Je parle plus peut-être parler pour le Michel, mais est-ce que le Michel est une personne bien organisée? Donc, je vais pas m'enorgueillir pour dire ça, parce que certaines fois, je pense que je rate certaines opportunités tout simplement parce que j'étais pas prêt en même temps. Je vais le voter pour me dire que et je suis le mec bien préparé. Professionnellement, oui, si on m'appelle aujourd'hui pour aller animer une activité demain matin, donc ok, je suis prêt. Les pas parlement des moyens d'autres que prendre connaissance de l'événement, discuter un peu avec les organisateurs, me préparer vêtements ou même matériel de travail, aussi simple que ça. Mais je pense que je le bagage que je pas prêt, que je peux réaliser pour mon entreprise, à savoir le Michel. Donc, il y a mon cap me conseil, pourquoi tu fais pas ça? Ou t'es qu'à faire ça, t'es qu'à profiter de telle opportunité? Et c'est vraiment c'est que je raté en pile opportunité. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas me constituer en donneur de leçons parce que je ne le suis pas. Et moi, j'ai besoin de conseils également. Mais tout ce que je peux dire, c'est que mieux on est préparé, mieux on pourra euh, sauter sur des opportunités et profiter de ces opportunités parce que m'estimer qu'il y a une opportunité que je raté, c'est parce que j'étais pas si bien préparé à ça. Donc, et d'autant plus pour moi-même qui, je suis dans la vente, pas de produits, mais dans la vente de services et je suis le service. C'est tellement compliqué, c'est vraiment compliqué pour moi. Euh, Parfois, les de plus travail sous tête, c'est un travail personnel plus qu'un travail structurel. C'est une nuance. C'est que l'immédiat pour plus organiser tête moi comme moun, parce que faut m'en état pour me travail, que le commandé pour m'organiser, genre, organiser une entreprise. Parce que Michel Joseph est l'entreprise. Si on me demande, par exemple, d'aller animer une activité, donc, j'ai déjà des costumes, j'ai déjà des chemises et des cravates, donc j'ai déjà, voilà, toute la connaissance dans ma tête. Je ne peux pas l'engager de l'autre monde. Bon, ouais, je peux avoir un assistant, je peux avoir une assistante quelconque, mais c'est moi. C'est-à-dire, mon assistant ou mon assistante ne va pas faire le travail à ma place. Si je ne peux pas là, il ne va pas remplacer. Et ce qui arrive certaines fois, c'est que Michel, en tant que maître de cérémonie, c'est que les gens, comme tu as dit ça, ils ont engagé. Certaines fois, je pense que c'est pour moi, genre parce que c'est moi. Oui, Oui, en même temps, ouais, en même temps, me fait non, yo connais qualité de travail moi très bon. Mais, écoute, gon moun de yo qui a fait travail là aussi bien que moi. Il y a un collègue MC que je pourrais suggérer, que me t'ai référer. Mais les gens, si on moun book moi pour mariage en décembre, désolé, je peux pas lui dire, je serai pas là, mais vous aurez une belle cérémonie, je t'envoie quelqu'un d'autre. OK, je comprends. Je ne peux pas dire ça. Donc, c'est pour te dire que l'être prêt que nous avons parlé là, c'est moi qui suis toujours prêt pour me sauter sur des opportunités. Donc, tout ça, on peut proposer comme travail ou bien comme opportunité, c'est moi qui dois être prêt. Qui est différent par rapport à un paquet l'autre type de service et de produits n'a parlé là, dans la question entrepreneuriale. Continue, c'est vraiment
Comme Ouais. si c'est peut-être pas meilleur moun nan pour parler de ça. C'est-à-dire, on a dit tel bagay pour moi et puis c'est pas la réalité d'un moun qui a fait coquillol pour vendre. Li pas même réalité avec un monde qui a fait bijoux pour vendre, un monde qui a une transformation de produits locaux par Non, exemple. une plateforme. Un monde qui vous comprenez? Donc c'est-à-dire que moi le Michel que je suis, c'est moi le produit. Ben qui ça le demande que je sois toujours prêt, que me rassure que pas malade, que moi pas doit en ouais, pas doit gripper, pas doit en ouais. Que moi que visage moi toujours au top parce que si on dit que le visage moi enflé, je peux pas me présenter à la cérémonie d'une personne. Donc c'est vrai que il y a des cas côté que ou malade ou pas choisi malade. Donc mais c'est juste nous dire l'être prêt c'est dans ma propre personne psychologiquement je dois gagner énergie pour me travailler. Aujourd'hui, si j'ai un problème et j'avais un contrat à honorer cet après-midi ou ce soir, et peut-être que je me dis désolé, mon contrat était de dernière minute ou de dernière heure, je ne peux plus assurer. Mais si je décide d'aller dans le mariage, Michel, désolé, tu dois être prêt. Si tu es là, tu es prêt, hein, je te dis. Tu es là, tu es prêt. Donc, même si tu n'as pas de problème là, caillou, même si à l'intérieur de toi, tu es vide, même si tu as des démons avec lesquels tu te bats. Donc, ça pas mêler mon Dieu. Oui, tu dois faire rire, tu dois mettre une ouais. ambiance. Et par exemple, il y a une anecdote que je raconter dans ce sens-là, c'est que je songeais que moi, non mariage, et puis m'a payé des coordonnées activités faire photo parce qu'en tant que MC, moi participer dans tout ça, coordonner, chronométrer, m'a dit photographe OK, on a tant quantité de temps pour faire photo, après faut m'entrer ensemble avec Mario pour nous faire créer ambiance dans la réception. Et puis un photographe qui péton accroché avec même. Pendant ma c'est que j'étais déjà un malentendu sous question agenda, il était supposé faire 30 minutes, il décide de faire 1h45, il dit désolé. Je peux pas faire attendre les invités. Donc, moi, en tant que maître de cérémonie, c'est que, ou le cas de travail moyen, je ne peux pas animer une réception de mariage avec des invités frustrés, affamés, qui fâchaient déjà parce qu'ils ont fait autant de trop. Donc, ça, c'était déjà un premier malentendu. Et après, pendant ma animé marié à rentrer, je suis à fond dans l'ambiance, on poussait d'adrénaline, et ça tout le monde râlait. Donc, c'est la photographe qui râlait pour dire, hey, il a besoin de faire photo, retirer comme là. Donc, imaginez, dans niveau bonheur, ça, dans niveau extase, ça, il qui coupe courant dans moi, et désolé, je me suis posé réagir pour me virer, regarder, pour me dire non, pour qu'il soit fait ça, m'a fait une discussion, j'ai mon travail qui est en attente, qui m'attend, les mariés m'attendent, les invités sont là aussi, qui a regardé un spectacle comme ça de mauvais goût, un photographe avec un MC qui peut-être a discuté. Hey, donc, il m'a demandé une fraction de seconde pour me reconnecter. Donc, c'est son gros choc. Son gros choc, ça veut dire que courant coupé, même côté à prendre plug là, reconnecter là encore pour me recommencer le travail. C'est-à-dire parce que mon travail est ponctuel et immédiat. C'est-à-dire que si je rate le travail, après, on va voir que les photos n'étaient pas la meilleure, n'étaient pas les meilleures. Et voilà, ouais, que peut-être marqué éclairage sur le visage marié, plan, ça pas de bon. Mais mon travail est immédiat et ponctuel et je ne peux pas gâcher le moment bonheur ça pour marier. Donc, c'est pour te dire que c'est moi le produit et je dois toujours être prêt. Je ne peux pas accepter, par exemple, que je une imperfection dans le visage. Il m'a dit que je toujours propre. Il m'a dit que je suis toujours propre. Par exemple, si je vais à un événement, chaque fois, il faut toujours aller faire un fresh up. Parce que moun pral faire photo, pas dire photographe là pas prendre ça c'est pas photographe mais c'est un photographe qui est événement. Donc faut que n'importe côté il prend tête moi, faut que tête moi était belle, faut que visage moi était bon. Pas dire am gon bouton dans bon visage ça désolé pas prendre. Donc je pense que les différent pour moi. Les différent pour moi en tant que modèle entrepreneur que m'y comme MC que me capitaliser sur lui surtout. Que n'importe l'autre modèle, n'importe l'autre type d'entreprise que mon gars côté que son produit la vente, c'est casse ça, c'est radio, c'est téléphone la vente et le gonja pour le vendre lui-même. Même c'est moi qui produit à gonja que me doit prêt gonja que me doit vendre produit là.
C'est tout à fait différent. Merci, Toastmaster Michel, parce que pendant qu'on parlait, tu es vraiment plongé. C'est vraiment passionnant ce que tu fais et c'est sûr que ou t'es mettre réservé en place pour moi dorme après invite encore et cette fois-ci on a vraiment focalisé sur le Michel parce que je suis vraiment curieuse pour connaître comment fonctionner en tant que produit, entrepreneur et tout en une seule personne. Donc, on a invité encore une fois. Est-ce qu'on a un mot de la fin avec bel petit moment ça nous se passe ensemble, bien que nous faisons dépasser l'heure. Mais est-ce qu'on a un mot de la fin pour le public là? Mais le mot de la fin, c'est merci. Hein. Merci vraiment à chaque monde qui te prend temps pour t'aider, pour garder. Parce que il y a un peu de monde qui a suivi moi et qui toujours porté intérêt dans notre travail, moi, dans ça m'a fait, qui peut-être toujours envie de poser une question que vous se posez là, yo. Et me content qu'à mettre disponible pour yo, mais espérer tout ça me se dit là, yo. C'est pas la science infuse, hein. C'est peut-être par rapport à l'expérience, moi, me partager, ça me comprendre par rapport à toute question que vous se posez là, yo. Je pense que il y a peu de monde qui fait propre expérience yo en tant qu'entrepreneur, il y a peut-être côté m'ka faussé, il y a yo ka penser différemment. Donc voilà, c'est ça, merci parce que tu prends petit temps pour t'aider mais m'inviter à suivre le Michel tout côté sur internet là, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, son seul nom le Michel acheté ou le Michel officiel. Sur YouTube, tout est capable abonner pour être connecté avec tout ça me fait comme travail, il y a pile bel projet qui a venu podcast sous différents bagailles pour parler de produits que m'ambassadeur yo désolé si me déroger pour me parler de le Good End qui est dans la lunetterie, Nappy and Beautiful qui est dans cheveux et puis il y a My Smell tout qui c'est parfumerie donc c'est yo qui on cap dit qui supportait le Michel donc faut me faire parler de En effet. Donc, on est bien content. On a le Michel. ouais. Michel, petit moment ça tout. Moi-même, tout le monde remercie en pile le fait que tu aies accepté finalement émission ça et aussi je suis capable de dire, je suis capable d'avouer que c'est une première cause qu'il y a un c'est une première que est dans cette plateforme Toastpreneur et moi bien content que c'est vous-même qui première personne pour participer dans web émission ça. J'aime toujours on a toujours été en contact et moi merci tout auditeur qui était là et cause qu'il y a un c'est toute une première mais n'a bien à la quinzaine et suivez-nous sur page Facebook, sur YouTube avec Toastpreneur et comme ça, on est capable de mise à jour de tout ça que nous avons fait. Merci encore une fois, Michel, et à la prochaine tout le monde. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée.